effectivement travailler en ESAT pour aller en foyer d'hébergement parce qu'il faut une notification de la MDPH. Je peux choisir mes meubles ou mes petits meubles. Toi, par exemple, dans ta chambre, t'as mis des lumières, t'as mis tes propres meubles, ton propre bureau, ta propre télé. Donc Oui. ça, c'est toi qui as choisi de... Oui, c'est moi qui ai choisi de mettre les meubles. Alors, les soirées s'organisent en fonction des repas qui sont donnés le soir. Soit vous pouvez manger en collectif, ou soit vous pouvez manger tout seul dans votre studio. Voilà, c'est ça. Et du coup, les repas sont livrés par la cuisine centrale. Après, il y a des résidents qui Se font à manger tout seuls aussi des fois. C'est ça. Les repas sont décidés lors d'une réunion, hein, comme les résidents peuvent le dire, la réunion du mercredi où chacun choisit, où chaque résident par équipe choisissent le repas et après nous on fait les courses et c'est les résidents qui préparent par groupe de 2 ou 3 personnes par soir et donc là ils préparent le repas et ils s'occupent de manger et de nettoyer la salle, la pièce de vie et la Et organiser les repas, c'est soit avec les autres ou soit en plateau. Ou soit encore. Ou soit tu prépares toi-même le repas. Ouais. Donc en fait sur les foyers d'hébergement, donc l'Usel où c'est son toit, chaque logement est équipé d'une cuisine. Hein. Donc ils ont la possibilité, chaque résident, de pouvoir cuisiner dans leur logement. Alors, la différence entre un foyer de vie, un foyer d'hébergement et un foyer de logement, c'est surtout, alors le foyer de vie, c'est surtout là où on vit et où il y a des activités. Le foyer d'hébergement, il faut absolument travailler en ESAT pour pouvoir y vivre. Et le foyer logement, c'est pour les personnes âgées. Donc on a que des studios individualisés, hein. Donc chacun a son studio, mais ce qui n'interdit pas les vies de couple, et on a aussi des couples qui se forment et qui vivent ensemble. Hein. Et du coup ils peuvent aller dormir chez les uns et les autres, mais ils ont chacun un studio d'attribué. Oui, tu peux aller en famille Le week-end. Après, c'est pas forcément aller dans les familles. Tu peux rester aussi au foyer, hébergement, enfin, au foyer quoi. Alors, chacun est libre d'organiser son emploi du temps comme il le souhaite. Hein. On a des résidents qui peuvent partir toutes les semaines en famille. Il y en a qui partent une fois tous les mois, une fois tous les 6 mois. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est au choix du résident. Et ça, on y tient parce que c'est important de respecter la vie de chacun.
En journée, non, puisque ce sont tous des personnes qui travaillent en ESAT, donc ont une activité de journée. Donc le foyer ferme vers 9h30 et rouvre que vers 17h, parce que autrement les personnes travaillent toutes. Et donc la nuit, il y a une personne qui fait ce qu'on appelle des nuits couchées, donc une veille de 23h à 7h du matin où ils dorment sur le lieu du travail. Et ils peuvent être réveillés s'il y a un souci, donc ils peuvent être alertés par les médecins. Eh ben non, parce qu'il faut absolument travailler en ESAT pour être au foyer d'hébergement, donc c'est vrai que sera recherché, alors on ne met pas les gens dehors, hein, mais sera recherché une solution à l'extérieur pour les personnes qui souhaitent effectivement ont un parcours de travailler hors ESAT, et donc il y aura une solution trouvée pour, au niveau social, quoi. Mais c'est vrai que normalement on est rattaché à une orientation ESAT. C'est d'accord. Si je ne travaille plus à l'ESAT, je peux partir. Enfin, je dois partir. Je dois partir du foyer. C'est chaud. Ah, c'est pas. Normalement non, puisque si on travaille en milieu ordinaire, on n'a plus la notification qui précise qu'on est travailleur ESAT. Par contre, on ne met pas les gens dehors, donc s'ils n'ont pas encore trouvé de solution, on peut rester encore 2 ans, 3 ans, le temps qu'on trouve une solution avec les personnes qui sont en foyer d'hébergement. Donc, ce qui s'est arrivé plusieurs fois, on a mis un petit peu de temps pour trouver le choix du logement, l'orientation, etc. Donc c'est possible de rester le temps de trouver quelque chose d'autre. Le soir, des fois, le soir, je reste chez moi. Ou autrement, je vais faire des tours et tout. J'aime bien me faire connaître dans mon quartier. Donc il y a des activités qui peuvent vous être proposées par les quartier, éducateurs. Sinon, vous faites votre vie à vous. Donc, oui, moi, je suis bénévole aussi. Des fois, à la plage du Valais, des fois, il y a des soirées là-bas et je suis bénévole là-bas. Tu fais de la pétanque aussi? Ouais, je fais la pétanque tous les mardis soirs. Donc tu as des activités qui n'ont rien à voir avec le foyer, tu peux sortir comme tu veux. Parce que je suis autonome, j'arrive à sortir, à prendre le car et tout. Chacun peut sortir aux heures qu'il le souhaite. Mais quand on sort, on doit dire quand on sort et on doit redire quand on rentre pour les mettre au courant. Comment tu vas au travail, Loïc? Avec quoi? Avec le car. Et il vient te chercher où, le car? Au Carrefour. Donc c'est juste à côté du foyer, là. Et donc il passe à quelle heure le matin, tu sais? Je sais pas. 8h moins le quart. Donc c'est un car qui est affrété par l'établissement pour qu'il vienne chercher tout, qui a différents lieux de ramassage. Et donc il y en a un qui se situe au Carrefour et qui prend les usagers du foyer.
peut faire des essais pour découvrir un foyer d'hébergement. Alors avant on avait plutôt ce qu'on appelait un accueil temporaire, maintenant c'est plus un accueil permanent transitoire, ça veut dire qu'on peut faire un stage et puis y rester de 6 à 24 mois pour, j'ai envie de dire, approfondir son projet, quoi. Parce que c'est vrai que c'est difficile de passer du monde des enfants au monde des adultes et pas d'expérimenter. Donc voilà, nous on a voulu qu'on laisse un peu de temps aux jeunes pour pouvoir s'installer et dire ça c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Donc c'est un peu l'idée qu'on avait de transformer cet accueil temporaire en accueil vraiment permanent mais transitoire, qui peut durer de 6 à 24 mois. Non, parce que donc on a des orientations qui sont généralement données pour les résidents de 5 à 10 ans et elle peut être revenue à n'importe quel moment parce que le projet de vie va changer et que c'est pas parce qu'on a fait le choix de vivre en foyer que ça sera valable dans 5 ans ou quand on va partir à la retraite, on change de vie. Hein. On peut être en capacité d'aller dans des logements seuls pour pouvoir s'adapter à être seul dans la vie et en fonction aussi je crois qu'il y a des éducateurs qui sont là aussi pour venir en aide aux personnes si c'est compliqué dès le début. Donc c'est vrai qu'on a des personnes qui ont commencé, j'ai envie de dire, leur vie sociale dans un foyer d'hébergement et qui ensuite ont envie de découvrir la vie en appartement. Alors on a cette chance, nous, on a un collectif d'appartements qui est suivi par des éducateurs du SAVS, du service d'accompagnement à la vie sociale, et qui peuvent faire des essais dans un appartement et voir si ils ont les compétences. Donc c'est une structure quand même intermédiaire entre eux, après aller vivre en logement seul. Mais on a ce degré d'accompagnement et c'est intéressant pour nos jeunes. Ou nos moins jeunes, parce qu'on a une personne là, qui fait l'expérience qui a 40 ans et du coup elle voit si elle est dans la capacité à vivre seule. Et puis ensuite après ils peuvent aller vivre comme tout à chacun dans un appartement autonome et s'il y a besoin d'un soutien éducatif, on se tourne vers le service d'accompagnement à la vie sociale, le SAVS, qui peut les accompagner dans les démarches administratives ou les démarches, j'ai envie de dire, du quotidien. Moi, mon projet, c'est d'aller au HSC. C'est-à-dire HSC, c'est-à-dire... Habitat anti-citoyen. Ouais, voilà. Habitat anti-citoyen. Là, en ce moment, je suis au foyer 603 à 16 ans. Et voilà, mon projet, c'est d'aller au HSC, c'est-à-dire d'aller vivre et prendre mon autonomie. En fait, l'idée, c'est d'avoir plusieurs possibilités. Donc, ne serait-ce que déjà en foyer d'hébergement, il y a la possibilité d'être dans un foyer plus classique, c'est-à-dire en collectivité.
Il y a aussi la possibilité, par exemple, comme la résidence C'est son toit, où c'est des logements autonomes. Et on a la proposition aussi d'avoir des appartements diffus, donc qui sont à l'extérieur du foyer d'hébergement. Et non, c'est pas une obligation d'être en foyer d'hébergement, puisqu'on peut avoir un logement ordinaire, avoir un logement HHC, un logement, enfin vivre dans sa famille, donc différentes possibilités. Le logement diffus est aussi un foyer d'hébergement, donc il faut aussi la notification foyer d'hébergement. Par contre, il permet aux personnes de s'essayer sur un logement un peu plus autonome, d'avoir aussi cette autonomie. Il n'est pas à l'intérieur en fait de la résidence et son toit ou du foyer Lisel ou d'un foyer classique, mais il est à l'extérieur et du coup permet aussi de pouvoir se tester sur de l'autonomie un petit peu plus grande.